Ces dernières semaines, le contexte international a atteint un niveau d'instabilité qui dépasse largement les lignes de front traditionnelles. Les conflits armés ne se limitent plus aux tranchées, aux frontières et aux zones de contact direct, mais s'étendent à un territoire encore plus sensible. Le cœur symbolique du pouvoir étatique. Dans un environnement mondial marqué par les guerres hybrides, les conflits informationnels et les opérations à fort impact psychologique, toute attaque à proximité du centre de décision d'une puissance nucléaire cesse d'être un événement tactique et devient un acte stratégique aux implications planétaires. C'est dans ce contexte que la confrontation entre la Russie et l'Ukraine a atteint un nouveau niveau de risque. Le conflit, qui montrait déjà des signes évidents d'escalade asymétrique, a franchi une barrière restée implicite pendant des décennies. L'idée que le centre du pouvoir russe serait hors de portée directe de l'adversaire. Lorsque cette hypothèse est remise en question, tout le calcul de la dissuasion doit être réévalué. L'attaque menée par les forces ukrainiennes contre une zone sensible liée à la résidence officielle du président russe ne visait pas la destruction physique à grande échelle. Il ne s'agissait ni d'une tentative de décapitation classique, ni d'une frappe de saturation. C'était une opération chirurgicale, conçue pour envoyer un message clair. Nous avons une capacité de projection, une intention claire, et nous testons nos limites. Dans la guerre moderne, les messages comptent autant que les explosions. Une attaque qui ne tue pas peut être plus perturbatrice qu'une attaque destructrice. Elle érode le sentiment de contrôle, remet en question l'efficacité des systèmes de défense et introduit l'incertitude au cœur même du pouvoir. La Russie a bâti son image de puissance sur deux piliers fondamentaux, une force militaire colossale et une maîtrise absolue de son espace stratégique intérieur. Le Kremlin a investi massivement dans des systèmes de défense aérienne à plusieurs niveaux, dans le renseignement intérieur et dans une surveillance constante. L'objectif a toujours été clair, protéger non seulement le territoire, mais aussi le symbole du pouvoir. Lorsqu'une attaque parvient à s'approcher de ce symbole, même sans causer de dommages structurels importants, l'impact est immédiat et profond. Il ne se mesure pas en cratères, mais en conséquences politiques, psychologiques et stratégiques. Pour Kiev, cette opération s'inscrit dans une logique de guerre asymétrique et constitue un choix stratégique. L'Ukraine sait qu'elle ne peut rivaliser avec la Russie en termes d'effectifs, d'arsenaux ou de puissance industrielle. Sa stratégie repose sur des actions visant à maximiser l'impact avec des ressources limitées. En projetant sa force au cœur même du pouvoir russe, Kiev cherche à renverser la logique du conflit, passer d'une résistance constante à une offensive contre l'adversaire là où il s'y attend le moins. Ce type d'action sert également les intérêts extérieurs. Il démontre aux alliés que l'Ukraine ne se contente pas d'encaisser les attaques, mais est capable d'initiatives stratégiques. Il prouve que le conflit n'est ni figé, ni exclusivement contrôlé par Moscou. Et surtout, il signale qu'aucune zone ne peut plus être considérée comme totalement sûre. Du côté russe, la réaction verbale fut immédiate et virulente. Moscou qualifia l'attaque de provocation directe contre l'État russe et employa un langage suggérant des représailles totales. Ce choix n'est pas fortuit. Le discours du Kremlin remplit une fonction stratégique. Sur le plan intérieur, cela renforce le discours d'une menace existentielle, justifiant des mesures de sécurité, de surveillance et de contrôle plus sévères. Cela consolide le soutien national en présentant le conflit comme une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre des forces extérieures qui, selon la société, érodent la souveraineté russe. Sur le plan extérieur, le discours vise à rétablir la dissuasion. En promettant des ripostes dévastatrices, Moscou tente de faire comprendre que les attaques symboliques ne resteront pas impunies et que l'escalade pourrait rapidement devenir incontrôlable pour ceux qui l'ont initiée. Mais le défi russe dépasse le cadre de la rhétorique. La Russie doit désormais décider comment réagir sans compromettre ses intérêts stratégiques à long terme. Une réponse timide pourrait être perçue comme un signe de vulnérabilité. Une réponse excessive risquerait d'aggraver le conflit et d'impliquer directement des acteurs que Moscou préfère maintenir dans l'ambiguïté. C'est le dilemme classique auquel sont confrontées les nations puissantes dans les conflits prolongés. Maintenir une image de force sans provoquer une escalade incontrôlable. L'Ukraine, de son côté, prend également des risques considérables. S'attaquer au symbole de la puissance russe accroît le coût potentiel des représailles.
Moscou pourrait se servir de cet épisode comme prétexte pour étendre ses opérations, resserrer ses cibles et réduire à néant toute marge de manœuvre en matière d'endiguement. Le calcul ukrainien repose sur l'évaluation des limites que la Russie est prête à franchir et du soutien extérieur dont elle disposera encore. D'autres pays suivent de près la situation. En Europe, les gouvernements évaluent si le conflit est définitivement entré dans une phase plus imprévisible, où les attaques symboliques deviennent la norme stratégique. Les pays proches de la zone de conflit revoient leurs protocoles de sécurité et leurs plans d'urgence. Aux États-Unis, les stratèges analysent cet épisode dans une perspective plus large. L'attention ne se porte pas uniquement sur l'Ukraine ou la Russie, mais aussi sur le précédent qu'il crée. Si les centres de pouvoir deviennent des cibles acceptables, quelles seront les conséquences pour les autres régions en proie aux tensions? Quelles leçons les autres acteurs étatiques et non étatiques peuvent-ils en tirer? En Asie, les puissances régionales analysent avec attention la réaction russe. La manière dont Moscou gère une attaque symbolique contre son centre de pouvoir envoie des signaux clairs quant à sa tolérance, sa riposte et ses limites. Ces signaux sont observés, traités et intégrés à d'autres calculs stratégiques dans des scénarios totalement différents. L'élément le plus dangereux de cette dynamique est la normalisation de l'escalade symbolique. Lorsque les attaques de ce type cessent d'être l'exception et deviennent partie intégrante du répertoire stratégique, la logique de confinement commence à s'effondrer. Le conflit ne se limite plus à des objectifs militaires clairs et commence à impliquer le leadership, la légitimité et la survie politique. La guerre moderne se déroule sur plusieurs plans simultanés. Il y a le champ de bataille physique, où les troupes avancent et reculent. Il y a le champ informationnel, où les récits sont construits et contestés. Et il y a le champ psychologique, où les perceptions de force, de contrôle et d'inéluctabilité façonnent les décisions futures. L'atterrissage d'un drone dans une zone symbolique ne modifie peut-être pas l'équilibre militaire immédiat, mais il peut profondément bouleverser l'équilibre psychologique. Il engendre le doute, l'anxiété et des pressions politiques. Dans les conflits prolongés, ces facteurs sont souvent décisifs. Le Kremlin doit impérativement restaurer son image de contrôle absolu, sans franchir les lignes rouges qui mèneraient à une confrontation directe et généralisée. Kiev doit prouver qu'elle peut défier le pouvoir sans provoquer une riposte qu'elle ne pourrait encaisser. L'Occident doit décider jusqu'où il entend maintenir sa stratégie d'ambiguïté calculée. Rien de tout cela ne se produit de manière isolée. Chaque action est observée, interprétée et fait l'objet d'une réaction. Chaque décision engendre des conséquences qui s'accumulent. L'attaque contre le secteur de la résidence présidentielle russe ne redéfinit pas, en soi, la guerre. Mais elle redéfinit l'espace psychologique du conflit. Elle montre que des zones auparavant considérées comme intouchables font désormais partie de l'échiquier, et lorsque la donne change, les règles doivent être réécrites. La question centrale n'est pas de savoir s'il y aura une réponse. La réponse viendra, d'une manière ou d'une autre. La véritable inconnue réside dans l'ampleur de cette réponse, la cible choisie et l'impact systémique qu'elle produira. Si le conflit continue de progresser vers le cœur symbolique du pouvoir, la marge d'erreur se réduit drastiquement. Les décisions commencent à être prises sous une pression extrême, laissant peu de place au repli. Et lorsque les dirigeants sont contraints de réagir pour préserver leur autorité, la logique rationnelle ne prévaut pas toujours. Si les attaques contre le cœur symbolique d'une puissance nucléaire sont devenues monnaie courante, quelle est la prochaine limite à franchir avant que l'escalade ne devienne totalement incontrôlable?